Bonsoir. Vous avez le fameux disclaimer d'avant vidéo à l'oral en live pour la première fois. Je déteste les tier lists de puissance. Je déteste les débats de puissance et ça fait encore moins sens sur Record of Ragnarok. Pour une raison très bête. Ça veut rien dire. Ça ne rime à rien. C'est-à-dire qu'il y a eu un seul combat, je dis bien un seul, où la puissance pure importait, c'était le premier. Le reste, il y a toujours eu une autre importance qui fait qu'on gagne ou non. Donc, un rapport de puissance et des débats de puissance sur un manga de combat qui s'intéresse pas tant que ça à la puissance, ça ne sert à rien. C'est inutile. Tant, grâce à la communauté One Piece qui adore les débats de puissance, toutes les communautés s'y sont mis, Valkyrie Apocalypse aussi. Donc on me le demande à chaque vidéo, on me le demande sur Twitter tous les jours, on me le demande sur Discord tous les jours, on en parle sur TikTok tous les jours, il y a même des gens qui m'embrouillent sous mes vidéos pour ça. Donc on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Et nous allons faire une tier list qui va être la plus factuelle possible. On va pas mettre en mode oui je préfère lui donc je le mets avant. Non, on va essayer de faire le plus factuel possible du classement des dieux les plus forts jusqu'à présent. On va pas le faire sur les humains parce que c'est trop chiant et trop compliqué parce que c'est des counter picks, mais on peut le faire avec les dieux parce que la plupart du temps le seul truc qu'ils font c'est tabasser. Voilà. Espérons que la vidéo vous plaise. Moi j'ai déjà pas envie. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Zeus est le dieu le plus fort. Il a un coup de poing qui arrête le temps. Son coup de poing arrête le temps. J'ai pas envie de débattre plus longtemps que ça, il a un coup de poing qui arrête le temps. Donc Zeus premier. Et là, il y en a déjà qui vont commencer à rager et à s'énerver. Thor est deuxième. Donc là, je sens qu'on va me dire, pas d'accord, blablabla, blablabla. Thor est deuxième. Et vous n'y ferez rien. Thor, c'est le seul dieu qui a failli détruire et exploser l'arène entière avec Lubu sans contre-coup. Parce que le seul dieu qui a réussi à faire ça après, c'est Belzébuth, et je peux vous garantir qu'il était en sueur. Thor, c'est juste, il balance son marteau, il le récupère, il tape, c'est bon. Pas de contre-coup, l'arène explose. Belzébuth, il faut qu'il enlève le bâton, qu'il prépare le sort, qu'il force, ça explose, et après coup, le mec saigne de partout, il y a genre... Donc, déjà, il est plus fort. On m'a déjà dit par rapport à Shiva. Vous avez vu Shiva péter l'arène, vous ? Parce que aussi le truc qui est important avec la tier list, c'est qu'on va pas noter que la force brute, parce que si on prenait en force brute, pour moi Shiva est plus fort que Bouddha. Par contre un combat Shiva-Bouddha, je suis pas sûr que Shiva gagne. Donc on va plutôt partir sur ceux qui ont le plus de probabilité de victoire selon leur combat mélangé à la force. Mais surtout, outre ça, voilà, et on le dit dans le chat, vous vous souvenez comment Thor finit le combat ? Bah pas vraiment fatigué, hein. C'est-à-dire que il bat l'être humain le plus fort, et il n'est pas essoufflé, il n'est pas fatigué, il est juste content. Vous avez vu un seul dieu s'en sortir aussi bien, vous, après un combat? Il n'y en a pas. Voilà, réfléchissez pas, il n'y en a pas. Et là, on va commencer, c'est là où les débats vont commencer et où ça va commencer à être très légèrement intéressant, même si ça l'est pas. En troisième place, il y a débat. Pour moi, avec ce que j'ai vu du manga, le troisième dieu le plus fort qu'on ait vu actuellement, c'est Hadès. Déjà, il fume tout seul tous les titans, et surtout, Hadès, contrairement à Poséidon, il a une petite capacité. Voilà, plus il est blessé, plus il est puissant. En fait, c'est surtout pour ça, en fait. C'est que Shiva, faut pas oublier un truc, c'est qu'il est certes très fort, mais Shiva, il faut du temps pour devenir plus fort. Shiva, faut le temps qu'il arrive à faire sa danse pour devenir en feu et faire vraiment mal. Et en plus de ça, faut qu'après, il fasse une technique qui manque de le tuer en pompant son propre cœur pour prendre feu. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Alors que Hadès, dès le début, avec sa force brute sans boost, il avait failli one-shot Shinji Wang, hein, on le rappelle. C'est-à-dire que Hadès a des coups plus meurtriers, il est moins rapide que Poséidon, qui est à peu près décrit comme, avec Zeus comme le dieu grec le plus rapide, mais en fait ils le décrivent, les coups d'Hadès, ils ont une seule volonté, c'est vraiment de tuer. Ça te vise, ça te perfore, tu es mort. Donc en termes de force brute, puissance comme ça, vraiment, je vous promets que Hadès est troisième. Pour moi, on commence à avoir vraiment débat sur l'affaire. En quatrième, est-ce qu'on a Poséidon, est-ce qu'on a Shiva ou est-ce qu'on a Bouddha? En fait, le souci avec Bouddha, c'est que techniquement, il voit dans le futur. Donc, si on voulait être honnête, Bouddha serait limite premier. Parce qu'il voit quelques secondes dans le futur. Sauf que le souci, on va vraiment se mettre d'accord, cette capacité ne fait aucun sens. C'est-à-dire que le fait même de voir l'avenir de ce qui va se passer, ça force le personnage, même s'il est plus faible en termes de puissance que la plupart de ceux qu'on va voir dans le classement, bah ça le force à être premier quand même. Bouddha, il est moins fort que Hadès, il est moins fort que Thor, il est moins fort que Zeus, il est moins fort que Poséidon et que Shiva, de sûr, vraiment de sûr, mais en même temps,
Il peut voir dans le futur, donc on fait quoi, nous, avec ça? Vraiment, je vous pose la question, on est censé le mettre où? On est censé en faire quoi? C'est-à-dire que il est plus faible que la moitié des dieux qu'on a vus, pour autant il voit le futur, donc bah, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que Bouddha, il a une arme, et ça le nerf un peu, qui varie en fonction de ses émotions. Donc si il est pas de bonne humeur, et ben il est nul. Donc c'est déjà en fait on bloque sur la quatrième parce que pour moi techniquement si on devait mettre des dieux à la quatrième ça serait soit Poséidon soit Shiva. L'existence de Bouddha là-dedans gêne tout. Si on devait vraiment faire un classement à la force et à la puissance brute, ben en fait le classement serait bien plus simple parce que pour moi le classement ça serait tout bonnement ça en fait. Pour moi le classement ça serait peut-être à peu près plutôt ça en termes de force brute. Mais on fait pas un classement de force brute, du coup c'est compliqué. Quoique peut-être que même que en vrai je pense. Bref, il y a débat. Mais du coup, ouais, c'est un peu embêtant pour ça, parce que l'existence de Bouddha vraiment gêne juste l'existence même du classement. C'est pour ça que les débats de puissance sur Record ne servent à rien, hein. On le répète. Hein. Moi, j'ai envie de dire un truc, on note pas Bouddha pour l'instant. C'est-à-dire qu'on va faire tous les dieux en faisant abstraction de l'existence de Bouddha, qui juste compliquerait trop les choses. Donc pour moi, vraiment, si on enlève Bouddha, Poséidon est quatrième. On n'avait pas vu toutes les capacités, toute la force de Poséidon quand il meurt. Parce qu'il est bête. Alors, il est trop arrogant, il est trop bête, mais vraiment, je pense que Poséidon, au max, il est encore un petit peu plus fort que ce qu'on a vu lors de son combat. Pour une simple et bonne raison, qui est une des plus grosses incohérences du manga, Poséidon peut manier l'eau. Alors, les auteurs disent oui, mais il peut pas manier l'eau de manière offensive. Frère, il peut manier l'eau, il l'a pas fait dans son combat, même si c'est pas offensif, il peut l'utiliser défensivement, donc rien ne l'empêche de faire une bulle d'eau pour se protéger, enfin bref. Pour moi, vraiment, Poséidon, il est plus fort que ce qu'on a vu, et vraiment, c'est un des persos les plus forts pour l'instant. Ils l'ont appelé le Zeus des mers, hein, c'est quand même pas pour rien. Maintenant, cinquième, bon pareil, je pense que je vais étonner personne. Et vraiment, hein, si pour moi Shiva n'est pas quatrième, c'est parce que toutes ces techniques sont super fortes mais prennent trop de temps à se préparer en fait. C'est-à-dire que Shiva, il peut prendre feu, il peut accélérer son corps, il peut faire une danse imprévisible. Enfin, Shiva est super fort, hein. Mais tout ce qui, en fait, à chaque fois qu'il doit entreprendre une action ou une attaque, ça prend trop de temps. Il y a tout ça à prendre en compte, c'est-à-dire que dans le manga, ok, il est très fort, etc., il n'y a aucun souci, hein, c'est vraiment un des personnages les plus forts même, mais s'il devait pas prendre 20 minutes pour chacune de ses attaques, il serait plus haut. Le problème, c'est qu'il doit prendre 20 minutes pour chacune de ses attaques. Maintenant, si on reste à la force brute, pour moi, c'est ça. On va reprendre le pourquoi du comment de Belzébuth deuxième impossible. Vous vous souvenez de la dernière fois que Belzébuth il a essayé d'affronter Hadès? Ça a duré 2 pages. Donc bon, vous allez me dire ce que vous voudrez, type non mais Belzébuth il était blessé parce qu'il avait déjà affronté toute la garde royale et ça se voyait qu'il était blessé, oui mais il avait pas encore son bâton. Non, 2 pages. 2 pages contre un Hadès qui en plus n'utilise même pas Desmos à ce moment. Donc c'est-à-dire 2 pages contre un Hadès pas échauffé qui prend son bilan et qui fait vas-y tu m'as saoulé. Il s'est fait projeter en dehors du château, il s'est mangé un mur. Belzébuth, il est pas très fort hein. C'est juste qu'il a des techniques et c'est marrant, mais c'est un mage. Enfin, c'est un mage. Bon vous allez me dire ouais mais son coup spécial il est trop fort. Ouais enfin déjà 25 minutes pour casser le truc. Hein. Même problème que Shiva, hein, c'est-à-dire que il doit casser le bâton, prendre le crâne, faire un Kamehameha. 25 minutes plus tard, pouf, fait surpuissant, ok, le mec il est à moitié mort. Rappelle que Thor lance le marteau, récupère le marteau, tape un coup, aucune conséquence sur sa vie, tout va bien, il a explosé l'arène, fini. Bon maintenant on va commencer à voir les trucs qui posent un petit peu problème. En septième, est-ce qu'on met Arjun ou est-ce qu'on met Héraclès? D'un côté, Arjun, ils disent quand même qu'il est très fort. Faut être honnête, hein. Arjun est très fort. Mais l'expérience du combat, c'est pas ça. Héraclès aussi, hein, il a la force de Zeus. Donc c'est compliqué. Vous diriez Arjun, vous? J'hésite, hein. Héraclès devant Arjun. Héraclès, c'est une meilleure volonté. C'est vrai que ça joue, hein. Héra, mais... Ouais, mais... Non, en vrai, je vais vous faire confiance, on va dire Héraclès et Arjun. Après, c'est vrai que Héraclès est quand même plus tenace et endurant qu'Arjun. Faut pas l'oublier, Héraclès est quand même bien plus endurant qu'Arjun. Arjun, pour être plus fort, il est obligé de s'arracher des membres. Et surtout, moi je répète, la force de Zeus. Bon, après, faut qu'on se mette d'accord, Zéro, il rend pas... En fait, le gros souci avec Zéro, tout le monde va dire « Ouais, mais il a pété l'arène, il est quand même pas si faible que ça. » Le souci avec Zéro, c'est qu'il faut qu'il se sente détesté pour être fort. Et pourquoi il s'est senti détesté? Parce qu'en face de lui, c'était Bouddha. Faut qu'il se sente humilié. Bouddha, il voit l'avenir, il esquive toutes les attaques. Évidemment que c'est humiliant. En fait, c'est-à-dire que si Zéro ne se sent pas humilié, Zéro est pas bon. Techniquement, pour moi, Bouddha, en termes de force pure et dure, c'est un des dieux les plus faibles.
Genre vraiment en termes de démonstration de force, Bouddha c'est pas ça. Hein. Il est très bon en combat, il est très technique, il sait utiliser toutes ses armes, il n'y a aucun problème, mais il a pas la vitesse de Poséidon, il a pas la puissance destructrice d'Hadès, il a pas la force de Zeus, il a pas la force de Thor, il a pas les flammes de Shiva, il a pas la science et les techniques de Belzébuth, il a pas la ténacité ni l'endurance d'Héraclès, mais il peut voir le futur. C'est à peu près 100 fois plus fort que tout ce que les autres ont en face. Donc, comme je disais, Bouddha, tu veux le noter comment, quoi? Bouddha est bon partout, mais excellent nulle part, c'est le problème, quoi. C'est... On peut dire qu'on cut et qu'on arrête là-dessus en se disant Bouddha est inclassable parce que Bouddha c'est trop particulier. Ou est-ce qu'on essaie absolument de le placer et vraiment on flingue toute la tier list parce que ça ferait plus aucun sens. Le gros souci en fait avec Bouddha, c'est que techniquement, hein, s'il peut en effet voir le futur, Zeus a beau faire le coup de poing hors du temps, si Bouddha le voit 3 secondes avant, Zeus a perdu. Bouddha est inclassable. On va appeler cette zone-là Bouddha est inclassable. Ça, il se marche pas dans... Voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que la tier list a fini par prouver ce que je voulais dire et ce que je dis depuis le début. On peut pas faire de tier list de puissance Record of Ragnarok parce que les pouvoirs sont trop particuliers. Et encore une fois, Bellius avait raison.